Gloire à Dieu. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est toujours une joie de prendre la parole matin après matin, dimanche après dimanche. Et vraiment, je suis dans la joie et puis je me réjouis de vous partager ce que Dieu m'a mis à cœur. Et comme le dit Olivier, vraiment, on voit Dieu à l'œuvre. Dieu à l'œuvre. Il y a vraiment des choses qui se passent au centre de vie. Et vraiment, si vous aussi, vous vivez des choses, n'hésitez pas à témoigner. Ça permet à d'autres de voir que les choses bougent et que Dieu n'est pas en confinement, mais qui continue d'agir. Yes. Je ne sais pas toi, mais en tout cas, moi à l'école, une de mes branches préférées, ça a toujours été le français. Je sais pas, peut-être parce que, certainement, parce que j'excellais dans les rédactions, dans comment ça s'appelle, les présentations orales, la littérature et toutes ces choses. Donc c'était une branche vraiment que j'aimais beaucoup. Jusqu'à arriver en deuxième année de lycée. Là, je dirais, les choses se sont un petit peu compliquées parce que je suis tombé sur une prof qui n'aimait pas tellement mon style d'écriture. Elle n'aimait pas tellement les rédactions que je lui rendais. Et pour la première fois de ma vie, j'ai découvert les mauvaises notes en français. Oui, c'était une épreuve assez douloureuse et terrible pour moi. Mais en fait, c'était lors d'une rédaction qu'on faisait. Moi, j'étais confiant, tu vois. J'étais là en mode, ouais, c'est bon, c'est plié, comme d'habitude, bonne note et tout. Et la prof va me présenter une feuille, et déjà, je vais voir la note, je vais être assez surpris. Et à côté, elle va écrire un mot qui va me marquer, me perturber. Elle va écrire « hors sujet ». Dis à ton voisin « hors sujet ». En fait, c'est le thème de mon message ce matin. Le titre de mon message, c'est « hors sujet ». En fait, ça nous arrive dans tellement de domaines d'être hors sujet. Dans une discussion, que ce soit à l'école, dans une rédaction, il nous arrive des fois d'être complètement hors sujet, d'être à côté de la cible. Et moi, pour ma part, ça m'était arrivé à l'école, à la rédaction, en français, dans ce que je faisais. Mais il y a d'autres domaines dans lesquels j'ai également été hors sujet. Mais ce que je trouvais fort avec la prof en question, c'est que, en plus, non seulement j'avais eu une mauvaise note, c'était une expérience assez douloureuse, mais en plus, ce qu'elle faisait, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des profs parmi nous ici à part Héloïse, ou tu es la seule prof? Il y a un truc que je ne comprends pas, tu vois. Ah oui, également Sabrine. Il y a un truc que je ne comprends pas avec les profs. C'est, tu vois, quand ils rendent les copies, en tout cas, ma prof, elle était à chaque fois ingénieuse pour rendre les copies, tu vois. Soit elle la rendait du plus mauvais au meilleur, ou soit du meilleur au plus mauvais. Ça, pour moi, c'est le pire. Quand il rend du meilleur au plus mauvais. Parce que, en même temps, toi, tu vois que les copies sont en train d'être distribuées. Et ta copie, elle n'arrive toujours pas. Et ceux qui reçoivent les copies, tu vois, ils sont un peu là en mode, ils ont un peu mal pour toi, tu vois. Et tout d'un coup, dans ta tête, tu commences à devenir hyper créatif. Tu deviens diagnosticien, un petit peu comme Dr House, tu vois. Et tu commences à dire, ouais, mais peut-être qu'elle a oublié. Ou peut-être que j'ai tellement eu une bonne note qu'elle veut me le donner en dernier et puis dire, voilà l'exemple à suivre. C'est Harris, bien entendu. Malheureusement, tu es l'exemple à ne pas suivre. Mais hors sujet. Et ce que j'aimais avec ma prof, quand même, ce qui était incroyable, c'est que ensuite elle faisait des groupes, elle faisait des duos. Elle prenait par exemple celui qui avait eu la meilleure note de la classe et elle le mettait avec celui qui avait eu la pire note. Et ainsi de suite, elle formait des groupes, des trios, et ils devaient travailler ensemble. Le but, c'était d'aider les moins bons à comprendre leurs erreurs
et à améliorer leurs notes pour la prochaine fois. Et en plus, elle donnait l'opportunité à ceux qui avaient fait une moins bonne note de prendre un autre sujet et un mercredi après-midi de se présenter et de refaire une rédaction et d'améliorer leurs notes et elles garder la meilleure des deux. Et ça, je trouvais vraiment cool. Et ce que j'aime avec le livre de Rick Warren, Une vie motivée par l'essentiel, ce qu'il nous apprend, c'est que nos vies, en quelque sorte, sont un petit peu comme, pour moi, je dirais la vie, c'est un petit peu comme une rédaction, on doit rendre une copie de notre vie. C'est une histoire que Dieu est en train d'écrire à travers nos vies. Et on voit que Dieu, dans la Genèse, dans la création, il a rendu une copie parfaite. Dans son plan, il y avait une copie parfaite de ce qu'il imaginait de l'humanité, de la direction que l'humanité devait prendre. Et malheureusement, il y a un élève qui s'appelle Adam, qui a décidé d'être hors sujet et de rendre une mauvaise copie. Et c'est déjà arrivé à l'école, tu sais, je ne sais pas, toi sûrement tu es un élève modèle, mais moi j'en connais d'autres qui, parce qu'ils ne s'en sortent pas avec l'examen, ce qu'ils sont en train d'écrire, ils ont l'idée de jeter le voisin, de regarder ce que l'autre est en train d'écrire, sans se rendre compte que peut-être que l'autre aussi est hors sujet, qu'il est en train de copier une mauvaise note. Et parfois, en fait, même pas parfois. La Bible nous apprend que malheureusement, c'est ce que nous avons fait. Nous avons malheureusement copié Adam. Nous plongeons également dans un hors-sujet dans le plan de l'humanité. Nous avons suivi Adam et nous avons fait la même chose que lui. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu merci, il y a un élève, oh là là, lui c'est le chouchou du prof, il a rendu la copie parfaite. Et à la même image que ma prof, qui mettait le meilleur avec le moins bon, Dieu met à notre disposition le meilleur élève, qui est Jésus bien entendu, afin de nous aider à rendre une meilleure copie et nous éviter encore une fois un hors-sujet. Et voici ce que ce meilleur élève déclare dans Jean 17, 3 à 4. On va le lire. Jean 17, 3 à 4. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Restons encore dans Jean 17, puis on va prendre plusieurs versets, on va prendre le 7 et le 8. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Toujours dans 17 et pour conclure le 18. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. On va prier. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour qui tu es. On souhaite se laisser instruire par toi. On souhaite, Seigneur, être de bons élèves. Permets-nous d'éviter les hors-sujets, Seigneur, et d'entrer dans ton plan, d'entrer dans ce que tu as prévu pour nous. Que nous soyons humbles et nous nous laissons instruire par toi. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Ce que j'aime avec ce passage, ce que Jésus nous apprend, c'est que la thématique que le Père a donnée, la copie que le Père veut que nous puissions rendre, c'est de le connaître et de le faire connaître. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ben oui, la vision du centre de vie.
connaître Dieu et le faire connaître. Et à travers ce passage, on voit que Jésus est la personne qui a rendu la copie la plus parfaite qui existe dans la connaissance de Dieu. Et il déclare, « Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Mais également de le faire connaître. Et ça, on le voit dans 18, quand il dit « Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai, moi aussi, envoyés dans le monde. » Et ce que j'ai remarqué à travers ce passage, c'est que tout ce qui s'écarte de cette vision-là est un hors-sujet. Et la question que vous vous posez, c'est comment est-ce qu'on fait un hors-sujet ? Qu'est-ce qui arrive pour qu'on soit hors-sujet ? On va voir ensemble quelques points qui nous permettent d'être complètement à côté. Donc, si les jeunes à l'école, vous rêvez d'un hors-sujet, voici les instructions qu'il faut suivre. 1. Les hors-sujets, j'ai remarqué que pour ma part, souvent, ils viennent d'une insuffisance de lecture. Je pense qu'on a tous fait une rédaction et souvent, on a une lecture d'abord à faire et ensuite, par rapport à la lecture, par rapport à la compréhension, une question nous est posée et on doit rédiger un texte avec une introduction, une thèse, une antithèse, une conclusion. Et très souvent, lorsque j'ai fait des hors-sujets, c'est parce que, en fait, je n'ai pas suffisamment lu. Moi, j'étais plutôt en mode, voilà, je lis une fois ou des fois je lis juste la moitié, je dis, ah c'est bon, j'ai saisi le truc, j'ai compris, allez, hop, je fonce et j'écris et ça va le faire. Et ce qui me fait penser que parfois, en fait, on fait juste un petit peu la même chose également dans nos vies par rapport avec notre relation avec le Seigneur, c'est on ne prend pas le temps de lire assez sa parole. Vous savez, ce qui est fort avec la parole de Dieu, c'est que Dieu, il nous révèle tout. Il nous révèle ses pensées, il nous révèle le plan parfait, il nous révèle la direction que le monde prend, il révèle le plan qu'il a prévu pour nous, ses promesses, ses bénédictions. Et très souvent, en fait, on est à côté du plan parfait de Dieu parce qu'il y a une insuffisance de lecture de la parole de Dieu. Tu sais, à l'armée, ce que j'ai remarqué quand j'étais sergent-major, c'est qu'il y a des gens qui ont des dispenses pour tout. Ils ont des dispenses de porter des chaussures, donc les KS, des dispenses de rasage. Il y en a même des qui ont des dispenses de rester debout plus de 15 minutes. Mais je pense chez les chrétiens aussi, il y a un peu des dispenses, tu vois. Certains, ils ont des dispenses de lire la Bible, dispenses de prier. Qui sait, peut-être c'est l'ennemi qui leur a prescrit cette dispense, je ne sais pas. Mais tout comme avec les rédactions, en fait, certains sont convaincus qu'une seule lecture suffit. Et beaucoup de personnes sont convaincues qu'une seule lecture, et souvent ça tombe le dimanche, c'est peut-être seulement le dimanche qu'on ouvre la parole de Dieu, ça suffit pour avoir une vie victorieuse et comprendre les réalités spirituelles. Et la Bible nous recommande et nous dit dans Josué, chapitre 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans tout ce que tu accompliras. Numéro 2, une incompréhension du texte. Lire, c'est bien, mais le comprendre, c'est encore mieux. Bien souvent, je faisais des hors-sujets parce que je n'avais pas saisi le texte, tout simplement. Je l'ai lu à plusieurs reprises, lu, relu, mais j'ai tout simplement pas saisi et je n'ai pas compris ce qu'il signifiait. Et parfois, ça peut arriver de lire la parole de Dieu et de ne pas forcément saisir et de ne pas forcément comprendre ce qu'il en ressort.
Je vous promets, la première fois que j'ai lu le Lévitique, c'était hard. Hein. J'assure, je n'ai pas toujours tout compris ce que ça voulait dire. Hein. Et le problème, c'est que lorsque on comprend mal, lorsqu'on a une incompréhension, hein, en tout cas dans le cas d'une rédaction, et qu'on se met à écrire, c'est que de toute façon, tu vas rendre une copie selon ta compréhension. Une mauvaise compréhension engendre automatiquement une mauvaise copie. C'est aussi simple. Tu vois, certains lisent dans la Bible qu'il faut pardonner, et eux, ils ont compris qu'il faut condamner avec courtoisie en écrivant certains mails assez virulents. Mais c'est juste ça, c'est que notre compréhension, hein, une mauvaise compréhension, engendre de toute façon hein, une mauvaise copie. Hein. Et vraiment, j'aimerais nous challenger, nous poser cette question. Hein. Enfin, plus que challenger, moi, ce que j'ai remarqué, c'est ce qui m'a aidé à comprendre la parole de Dieu, hein, c'est d'être entouré hein, et de ne pas être isolé. Hein. Plus on est isolé, plus on se conforte et on risque des incompréhensions. Hein. Et le fait d'être entouré et de méditer la parole de Dieu avec d'autres amis, etc., ça m'a permis en fait de discerner, de comprendre les idées, de comprendre, ah, dans ce passage, il y a ça, ou ça, je n'ai pas bien compris, il y a telle richesse. Et puis, le point de vue de l'autre m'aide à enrichir également mon point de vue. Hein. Et vraiment, j'aimerais encourager, je fais une parenthèse là-dessus, hein, ne soyons pas isolés. Hein. Surtout dans ces temps de Covid, ne soyons pas isolés. Hein. Les groupes Connect, groupes de jeunes, ou tout ce qu'on organise, le but c'est ça tout simplement. C'est de ne pas être isolé et c'est de voir ensemble la parole de Dieu et de s'enrichir mutuellement. Hein. 3. Un refus de suivre les recommandations du prof. J'ai souvent fait des hors-sujets parce que je ne voulais pas forcément suivre les recommandations du prof. Vous savez, le prof donne souvent des instructions, voilà. Écrivez de telle manière, faites ceci, faites cela. Et très souvent, hein, en lisant, le sujet, il ne m'inspire pas trop, il ne me parle pas trop. Puis je me dis, bon, je n'ai pas forcément envie d'aller dans cette direction, mais je vais essayer de bricoler, puis d'aller dans une direction qui m'arrange et qui me conforte un petit peu plus. Hein. Et combien de fois ça arrive où certains sujets de la parole de Dieu ne nous conviennent pas tellement. Ça ne nous arrange pas tellement. Hein. C'est un peu trop confrontant. Et on essaie de prendre un raccourci ou un chemin un petit peu à côté. Hein. Ah, la dîme, non, ça ne me convient pas. Ou les relations en dehors du mariage, non, ça ne me convient pas forcément. Hein. Mais pourtant, à chaque fois qu'on ne suit pas les recommandations du prof, à chaque fois qu'on est à côté, hein, on est de toute façon dans l'erreur et en train de rendre une mauvaise copie. Hein. Mais pourtant, ce que j'ai trouvé de bénissant et ce que j'ai trouvé de fort, à chaque fois que j'ai rendu des hors-sujets, j'ai fait des mauvaises copies, c'est le fait de travailler hein, avec une autre personne qui m'a à chaque fois enrichi. Hein. Et ce que j'aimerais dire, c'est que nous tous, ici, hein, il y a certains sujets dans nos vies, certaines copies, certaines épreuves que Dieu met devant nous. Hein, et il peut arriver, par moments, qu'on ne fasse pas forcément juste. Hein. Mais en tout cas, moi, dans mon cas, chaque fois que je me suis rendu compte que je n'ai pas forcément fait juste, chaque fois que j'ai été soutenu ou chaque fois que j'ai été avec quelqu'un,
ça m'a vraiment, vraiment aidé et béni. Et puis, dans mon cas, c'était lorsque je travaillais avec le meilleur élève de la classe en particulier, hein, ce qui était fort, c'est que non seulement il m'a permis de voir les erreurs que je faisais, mais en plus, il m'a permis de m'améliorer, hein, et de devenir à mon tour, hein, un bon élève qui rend, entre guillemets, des bonnes copies. Hein. Et l'année suivante qui a suivi, hein, à ma grande surprise, j'étais devenu un des meilleurs élèves de la classe en français, hein, et un des élèves qui cette fois n'était pas celui qu'on aide, mais qui cette fois était celui qui aidait les autres. Hein. Et je pense que c'est exactement ça que Dieu veut pour nous. Hein. C'est qu'on ne peut pas rester toujours dans la position de celui qui est aidé. Hein. On ne peut pas rester toujours dans la position de celui qui est en échec, qui ne réussit pas. À un moment donné, la foi nous amène à grandir, la foi nous amène à croître, la foi nous amène à être celui aussi qui aide et qui porte du secours aux autres. Et c'est dans cette perspective-là que l'on doit grandir, les amis. Hein. C'est dans cette perspective-là qu'on doit grandir. Hein. Et ce qui est hyper fort, c'est que, prenons le cas pour le centre de vie, hein. Le professeur, entre guillemets, voilà, c'est Dieu. Le professeur, c'est Dieu. Et dans chacun de nos vies, il met des thématiques, il met des sujets. Hein. Moi, dans ma vie, voilà, il y a des thématiques qu'il met, par exemple, quel est ton positionnement par rapport à la fidélité vis-à-vis de ta femme. Et moi, je dois rendre des copies par rapport à ça. Et je vous jure, hein, je fais tout pour ne pas être hors sujet. Hein. Ça ne serait pas le but. Mais ce qui me bénit, c'est je m'entoure de personnes qui ont rendu, j'ai vu dans leur vie qu'ils ont rendu des bonnes copies, hein, dans leur mariage. Hein. Comment ça se passe? Et, en étant confronté avec eux, ça m'aide à chaque fois à me rendre compte si je suis hors sujet ou si je ne suis pas hors sujet dans tel ou tel domaine. Et ce qui est fort, c'est que Dieu, en étant le professeur, c'est que nous tous, en fait, vraiment, hein, il n'y a aucun, Olivier n'est pas le professeur, Olivier, je dirais, ou Cyril ou Sabrine sont simplement des bons élèves. Hein. Mais ce n'est pas vers eux qu'on doit rendre la copie. Hein. C'est à Dieu qu'on doit rendre la copie. Hein. Et je pense, certains, le problème, c'est qu'ils ont pensé que c'était à Olivier, à Cyril ou à Sabrine qui devaient rendre leur copie. Hein. Mais Olivier, Sabrine, Cyril sont d'excellents élèves. Ils sont là disponibles pour nous aider à notre tour à devenir également de bons élèves. Et le but, c'est qu'ensemble, en groupe, on devienne tellement des bons élèves qu'on est capable à notre tour aussi d'aider les autres. Et moi, ce que je réalise, c'est dans le sujet, au début, que j'ai parlé de connaître Dieu et le faire connaître. Dans ce domaine-là, et je vais conclure là-dessus, c'est un bref témoignage, mais dans ce domaine-là, au début de notre foi avec Bertrand, on s'était rendu compte que on n'était vraiment pas bon dans ce domaine-là. Et pourtant, on était sincères. Hein. On était plus que sincères et plus que disponibles. Hein. On avait soif de Dieu, on avait envie de voir des percées, mais pourtant, on remarquait, après quelques années, hein, qu'il y a quelque chose qui ne jouait pas parce que aucun de nos amis, hein, aucune personne de notre entourage n'avait vraiment envie qu'on puisse l'aider, qu'on puisse être les élèves qui l'aident. Nous, on était convaincus qu'on était des bons élèves et qu'on pouvait les aider, puis qu'on pouvait leur apprendre plus sur le fait de connaître Dieu et le faire connaître, mais aucun. Le constat était amer. C'est qu'en plus, on s'est retrouvés tous les deux isolés parce qu'à un moment donné, on n'avait plus vraiment d'amis, plus de personnes qui voulaient être en relation avec nous. Et les gens nous prenaient un petit peu pour le genre de chrétiens illuminés, tu vois, le genre. Ah, c'est eux. C'est Bertrand et Harris. Hein.
Et à un moment donné, on s'est positionné, on s'est rendu compte, mais est-ce qu'on n'est pas hors sujet? À un moment donné, est-ce qu'on n'est pas hors sujet? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris? Est-ce que dans l'amour des autres, est-ce que dans le non-jugement, est-ce que dans les relations, est-ce qu'il y a quelque chose où on est complètement à côté et hors sujet? Parce que quand on lit la parole de Dieu, on voit la promesse que Dieu fait à Pierre, c'est « suis-moi et je te ferai un pêcheur d'hommes ». À un moment donné, au hameçon, après des années, on voit personne qui mord. On se pose la question si on n'est pas à côté du sujet. Et on se pose la question, mais comment? Qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour ne pas taper à côté? Comment faire pour toucher nos amis? Comment faire pour être simplement les élèves qui aidons les autres? Et là, à un moment donné, on a découvert un homme de Dieu qui a prêché un message mais tellement incroyable, qui parlait des autres, de la relation, de l'amour. Et à ce moment-là, on a saisi notre erreur, on a saisi à quel point on était complètement à côté du sujet. Et on a décidé de travailler, on a décidé de prendre un temps pour voir comment Dieu pourrait transformer nos cœurs et nous aider un petit peu plus à discerner, parce qu'on avait vraiment soif de vouloir toucher nos amis. Et ce qu'on a fait, c'est pendant des mois, tous les vendredis, on faisait jeûne, prière et retraite spirituelle. Donc de 22h jusqu'à 5h du matin, on a fait ça vraiment, mais pendant des mois. Pas pour vous dire que c'est le programme absolu qu'il faut faire si vous ne voulez pas être hors sujet, mais tout simplement pour vous dire qu'à un moment donné, on a compris qu'on avait besoin d'être beaucoup plus connecté à Dieu, qu'on avait besoin d'être beaucoup plus intime avec Jésus, si on voulait voir des percées. Et qu'on avait lu, comme j'ai dit, mais rapidement, qu'on avait relu, mais qu'on n'avait pas compris. Et troisièmement, qu'on avait dévié ou qu'on avait choisi de ne pas suivre les recommandations du professeur. Et lorsque on a commencé à s'aligner, lorsque on a commencé à pas seulement faire de la Bible une lecture temporaire, mais une lecture quotidienne, lorsque on s'est mis tout simplement à s'entourer d'autres personnes pour comprendre la parole de Dieu, puis pas être isolé et à comprendre par notre propre intelligence ou nos propres moyens, mais à s'enrichir avec d'autres personnes à travers des groupes connect. Et lorsque on s'est mis à plus vouloir négocier avec Dieu et puis à vouloir suivre nos propres instructions, là on a commencé à avoir des percées. On a commencé à avoir des amis qui se tournent vers Jésus. On a commencé, et je vous dis la vérité, tous nos amis, tous ceux pour qui on a prié, ils ont tous donné leur vie à Jésus. Et aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont des leaders dans d'autres églises. C'est vraiment pour vous dire, les amis, prenons le temps, surtout dans ces temps de Covid. Ne faisons pas de la lecture de la parole de Dieu juste quelque chose de temporaire, mais faisons de la parole de Dieu quelque chose de quotidien. En deux, ne t'isole pas. Ne t'isole pas. Mais à travers les groupes Connect, à travers le groupe de jeunes, à travers des duos, des relations, cherche à t'enrichir avec aussi d'autres personnes et à voir comment l'autre comprend la parole de Dieu et à voir comment tu peux aussi saisir la parole de Dieu pour éviter d'être hors sujet. Et en 3, vraiment, suis les recommandations du prof. Suis les recommandations du professeur. Les recommandations que Jésus nous donne sont là pour nous aider et sont là pour notre bien
ce n'est pas pour nous limiter ou pour simplement nous emprisonner, mais ils sont là pour notre bien. Et chaque fois qu'on dévie des recommandations de Jésus, on est en train d'aller juste à côté du sujet. Dieu agit, Dieu est en train de faire des choses incroyables au centre de vie. Il y a des gens qui témoignent, il y a des délivrances qui se font, il y a des personnes qui sont transformées. Et moi, ma prière, c'est que ce ne soit pas juste toujours les mêmes qui témoignent, ce ne soit pas toujours juste les mêmes qui aident les autres à avancer. Mais ma prière, c'est que toi aussi, tu sois un élève qui aide les autres à avancer. Et je pense que rien que dans notre entourage, on a tellement de personnes qui sont hors sujet. Moi, pour ma part, c'était des amis qui étaient hors sujet. Et je prie que dans ton entourage, tu sois le bon élève qui aide l'autre à devenir aussi à son tour un bon élève. On va prier. Je te remercie, Seigneur, pour chacun. Je prie, Seigneur, que là où il y a des hors-sujets, Seigneur, là où certains se rendent compte qu'ils sont peut-être à côté de ta volonté, à côté de ce que tu désires pour eux, que, Seigneur, tu puisses les aider, Seigneur, à s'aligner selon ta volonté et à ta parole. Je prie, Seigneur, que dans le cœur et dans la vie de chacun, que ta parole ne soit pas juste une lecture temporaire, mais devienne une lecture quotidienne. Je prie, Seigneur, que l'isolement ne soit pas notre partage, mais que, au contraire, les relations nous permettent de nous enrichir mutuellement entre frères et sœurs et nous aident à avancer, à grandir ensemble dans le but de ne plus être seulement ceux qui sont aidés, mais ceux qui aident également les autres, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que nous ne prenons pas avec négligence tes instructions, mais que nous les respections et que nous fassions preuve d'obéissance. J'aimerais prier pour tous ceux qui, si tu sens que tu as, quel que soit le domaine dans lequel Dieu t'a parlé, si tu sens que peut-être par moment tu étais hors sujet, que tu étais à côté, juste là où tu es, il n'y a personne qui te regarde. Tu mets juste la main sur ton cœur. Tu peux juste poser la main sur ton cœur. Yes. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui ont posé la main sur leur cœur. Peut-être que ces personnes se rendent compte ce matin que ils étaient sur le point de rendre une mauvaise copie, que dans certains domaines ils étaient hors sujet, soit peut-être parce qu'il y avait une insuffisance de la lecture de ta parole, ou peut-être il y a eu un isolement qui les a conduits dans une fausse compréhension de ta parole, ou tout simplement il y a eu une désobéissance et un refus de suivre tes instructions. Je prie pour ces personnes ce matin, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ces personnes
la parole de Dieu, Seigneur, devienne leur nourriture quotidienne dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, qu'elles ne soient plus dans l'isolement, Seigneur, si c'était le cas, mais qu'elles soient entourées, Seigneur. Et que la plupart osent, s'ils se sentent isolés, nous écrire et demander, Seigneur, de l'aide. Aucun d'entre nous, comme Paul l'a dit, n'a toute la révélation. Chacun de nous comprend en partie seulement. Mais si dans notre compréhension, nous pouvons nous bénir et nous enrichir mutuellement, Seigneur, que pour chacun de nous et ces personnes, ça devienne notre partage. Et je prie, Seigneur, là où il y a eu de la désobéissance, que dès aujourd'hui, Seigneur, il y ait de l'obéissance. Je prie, Seigneur, et je brise tout joug de rébellion, Seigneur. Et que l'obéissance dès aujourd'hui, Seigneur, soit le partage de ces personnes. Et Seigneur, ma prière, c'est que peut-être hier, ces personnes se sentaient comme étant de mauvais élèves, toujours à être enseignés, ne pouvant pas apporter aux autres. Mais ton plan, c'est que chacun puisse apporter à d'autres, Seigneur. Et je prie que demain, ça soit ceux qui se tiennent debout, même ici, et qui nous bénissent et nous enrichissent, Seigneur. Je prie que d'autres personnes se lèvent et deviennent, Seigneur, des personnes qui instruisent à la mesure de ce que tu leur as donné, du don et de l'onction que tu leur as accordé. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.